La Bible de Colbrun a été préservée par des groupes secrets au cours des 850 dernières années. On chercha à détruire le Colbrun, croyant qu'il s'agissait d'un rival hérétique de la Sainte Bible et d'une menace potentielle pour sa prétention légitime en tant que roi d'Angleterre. En 1992, un dirigeant du Hope Trust, en faillite, qui se considérait comme le protecteur du Colbrun, en a distribué une copie avant sa radiation complète en 1995, dans l'intention de la préserver avant qu'elle ne soit perdue avec la dissolution du Trust. La copie du Colbrun de Your World Books provient de l'une de ses copies originales distribuées en 1992 qui a été envoyée en Inde pour publication. Il existe deux versions publiées, la nôtre en Amérique et la version culdée en Trust en Nouvelle-Zélande. La Grande-Bretagne a joué un rôle important dans la saga de la Bible et a fait partie de la vie de plusieurs de ses personnalités les plus marquantes. Les Romains appelaient l'ancienne fraternité druidique centrée en Grande-Bretagne sous le nom de « mages », le même ordre fraternel qui avait encadré les pharaons d'Égypte, les empereurs de la Chine ancienne, les membres de la famille royale de l'Inde et tous les Césars de Rome. Ces sages enseignaient 9 filières d'études, dont l'astronomie, les mathématiques, l'art oratoire, la médecine et la religion. Une grande partie de ces connaissances est contenue dans le Colbrun. Leurs momies ont été trouvées sur les routes du commerce de la soie vers la Chine et ont été représentées dans des peintures et des histoires écrites en tant que conseillers aux côtés des dirigeants du monde pendant des milliers d'années. Ils furent le premier groupe international à reconnaître Jésus comme l'antécédent des prophéties messianiques, ayant anticipé sa naissance grâce à leur connaissance des étoiles et des enseignements de leurs ancêtres. Ils utilisaient Stonehenge et d'autres installations britanniques dans leurs écoles. Constantin lui-même a été éduqué en Grande-Bretagne grâce aux enseignements religieux des écoles britanniques et connaissait très probablement le Colbrun. Le mot « Brit » lui-même n'est pas anglais, mais plutôt hébreu. Les Britanniques se considéraient comme le peuple de l'Alliance en raison de leur lien avec les « 10 tribus perdues » de la conquête assyrienne de la Judée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le mot « saxon » désigne les fils de Jacob. Les « 10 tribus perdues » n'ont jamais vraiment été perdues. Le Colbrun peut à juste titre être appelé la Bible perdue des 10 tribus perdues. Jérémie le prophète a fui la conquête des Babyloniens en 600 avant Jésus-Christ, et s'est enfui via l'Éthiopie puis la Grande-Bretagne où son tombeau se trouve encore aujourd'hui en Irlande. Il emmena avec lui la fille du roi Sédécia de la maison de David et l'illustre ancêtre de Jésus. C'est pourquoi la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, est née en Bretagne. Les survivants de la crucifixion ont finalement émigré vers la France et l'Angleterre à Glastonbury après la mort de Jésus. Ils avaient de la famille et des alliés en Europe occidentale. Ces gens connaissaient et comprenaient les enseignements des Colbrins bien avant que la Bible ne soit compilée en 325 après Jésus-Christ, par Constantin au concile de Nicée. Le Colbrun possède également un récit spécial sur l'exode d'Égypte à l'époque de Moïse. La princesse Scota, fille de Ramas II, vivait à l'époque de Moïse et la rumeur disait qu'elle était l'une des nombreuses princesses qui prenaient soin de l'enfant Moïse. Elle épousa un noble hébreu qui l'emmena en Grande-Bretagne. L'Écosse porte son nom,